Bah voilà, je suis Rodrigue. Bon, comment je suis arrivé dans le cinéma? Je vais dire que le cinéma c'est quelque chose que j'ai toujours passionné. J'ai aimé le cinéma il y a de cela des lustres. Et pour une fois que je rencontre Yves Jim, le réalisateur du film Destin de Méduse, bon, déjà on va savoir comment est-ce que je l'ai rencontré. Avant, je sais que Yves Jim c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de scénarios. Même, je vais citer entre autres les romans. Bon, je me suis rappelé une fois d'avoir vu montrer une enveloppe où c'était, je crois, c'était ses filles qui l'avaient envoyé une réponse comme quoi ils attendaient que lui, il écrit son roman et puis ses filles devaient produire, du moins acheter. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les droits de ce côté. Bon, moi j'ai déjà compris qu'avec lui, ou encore quelqu'un comme celui-là, c'est quelqu'un qui a une idée, et non seulement une idée, mais il est passionné par le monde de l'art. Bon, 2, 3 mois plus tard, il a écrit, il avait déjà en main le projet Destin de Méduse, le film qu'il a réalisé il y a cela quelques mois. Alors, lorsqu'il écrivait le film en question, le scénario, je veux dire, il m'a dit à moi en réalité, en gros, est-ce que tu sais, parce que voilà la petite anecdote, il me dit, il y a un soir, il me dit, dans mon scénario dont je te parlais l'autre jour, toi tu vas jouer un rôle. Et je dis, ben, quel rôle? Il m'a dit, en réalité, tu as un rôle. Moi, je me suis dit vite fait, bon, si c'est qu'il faudrait acheter un peu de patates, donner aux téléspectateurs, aux acteurs pendant qu'ils tournent, eh bien, ça serait toujours une manière de l'aider. Et peut-être, pourquoi pas, on pourrait mettre là comme, bon, je ne l'ai pas donné vite fait ma réponse. Je n'ai rien dit. Le lendemain, il me dit, mais gars, tu as un rôle. Prends ton scénario et tu t'es mis à bûcher. Je dis, mais de quoi tu parles? Tu me parles d'un rôle. Un rôle, c'est quoi le rôle? Il me dit, non. Le rôle principal, pour moi, en tant que réalisateur de ces films, tu as la carrure, tu as le physique, en gros, tu as le profil de la personne dont moi je recherche. Je lui dis, Yves, je n'ai pas encore fait le cinéma, c'est je suis passionné, mais de là à être sur scène, jouer, c'est autre chose. Il me dit, non, fais tout simplement ce qu'on te demande de faire. Toi, tu es facile à vivre, tu es facile à gérer. Il faudra venir, si tu veux, tu viens et puis la suite va passer. Je vais reconnaître que ce jour, ça m'a donné un peu de chair de poule, les frictions et tout, mais après, j'ai réfléchi. On dit souvent, la nuit, pas de conseil. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais gérer mon talent de star. Je vais voir ce que j'ai dans le ventre en tant que acteur. Puisque j'ai l'habitude de les voir dans bien d'autres chaînes, je vais voir ce que moi je peux faire à ce côté-là. Et tel que je me connais, si je me mets à fond au travail, n'importe comment je vais atteindre mon objectif. Bon, les répétitions ont commencé. Il faut reconnaître que dès les premiers jours de répétition, j'ai appris. Voilà l'une des premières choses que j'ai appris dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de mauvais film. Il n'y a pas de mauvais film. Il n'y a pas de mauvais acteurs. Parce qu'en réalité, quand on te dit répète telle scène, tu l'as fait la scène 150 fois, on te dit que mon grand, la scène dont tu fais 150 fois, il n'y a pas du tout la bonne. Il faut la bonne de toutes ces 150 scènes. Et il faut la jouer. La scène pourtant elle est simple. Il suffit qu'on te dise que lève la clé tout droit, redescends. Tu vas relever la clé tout droit et la redescendre et elle ne serait pas exactement telle qu'on l'a voulu. Il faut qu'elle soit bonne. Oh, tu as pourtant relevé la clé et descendre la clé autant de fois qu'on a demandé. Mais seulement, il n'y avait pas la bonne scène. C'était déjà le travail. J'ai commencé à respecter déjà à cet instant T0 le cinéma. C'était quelque chose de très fort. J'ai compris que beaucoup des films qui se tournaient là dehors ne se limitaient pas uniquement à faire 2, 3 petits trucs et travailler. Tout ce qui était bien fait était beaucoup de travail avec. Oui, ça il faut reconnaître, beaucoup de travail. Mais bon, voilà un peu comment ça s'est passé du côté du travail des scènes de Méduse. S'il faut parler projet. Bon, s'il faut parler entre autres de mes projets dans le domaine du cinéma, je vais dire que s'il arrive que l'on ait besoin de moi, ou bien s'il arrive que moi j'intervienne dans un film, je pense que je le ferai, pourquoi pas, je le jouerai bien, et je le ferai tel que cela m'est présenté. Je vais déjà signaler entre les lignes que le Destin des Méduses, moi je l'ai joué sans toutefois vite faire penser à l'argent, parce qu'en réalité l'argent,
ce n'est pas du tout ce qui m'importait. C'était le côté acteur qui était en moi qui m'importait. Et là, je l'ai ressorti tel que je l'entends. C'est un peu ça. Dis que peut-être demain, je vais vite faire voir un projet, ou encore qu'on me présente un projet, vite fait, je pense là à l'argent. Bon, c'est autre chose. C'est même le déclic dans les jeunes de la jeunesse camerounaise de nos jours. Quand on te présente un petit truc, encore un truc où tu n'y as jamais fait un pied, un monde où tu n'as jamais songé, vite fait, tu dis combien on va me payer. Si on te dit on va te payer 150 000 euros, est-ce que tu es capable de te lever un de ces 4 matins et je joue le rôle de celui qui vaut les 150 000 euros? Ça, je ne pense pas. L'enfant qui se lève le matin, lui, il commence par ramper. Il commence même d'abord par ramper, ensuite se mettre debout et puis tomber avant de faire le premier pas. On ne peut pas se lever un matin tout d'un coup et se mettre à courir. C'est un peu le véritable problème de la jeunesse africaine, en gros. On peut vite faire et en quelques jours. C'est pas ça. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, merci.